Bonjour, on est sur le stand de La Ruche qui dit oui au Salon de l'Agriculture. Nous recevons aujourd'hui Damien Roumet de Terre de Liens. C'est ça même. Bonjour. Alors, Terre de Liens, vous êtes une association, une fondation, une foncière. Votre objectif est de sauver les terres de l'urbanisation, de les faire financer par des particuliers et de les louer à des agriculteurs pour l'éternité. C'est ça? À peu près. Alors concrètement, ça fonctionne comment, Terre de Liens? Alors concrètement, ça fonctionne comment? En effet, on est quand même plusieurs structures. Il y a une vingtaine de structures maintenant en France. Donc c'est un réseau associatif, une fondation reconnue d'utilité publique et puis une foncière qui est une société financière solidaire. Donc comment ça se passe concrètement? En gros, on a une ferme qui se libère, il n'y a pas de repreneur. Elle peut partir à l'agrandissement éventuellement ou être démantelée en différents morceaux avec un bâti qui va pour des urbains qui ont bien envie d'avoir une maison à la campagne et puis un voisin qui aimerait bien avoir 10 hectares en plus. Mais pourtant, cette ferme elle peut être viable. Donc c'est là qu'on entre en jeu avec tout d'abord tout l'aspect de veille foncière pour pouvoir identifier cette opportunité-là. Tout l'aspect également d'installation, d'accompagnement à l'installation, donc avec des porteurs de projets, des candidats à l'installation qu'on souhaite installer et donc qu'on accompagne au fur et à mesure. Et puis, une fois qu'on a identifié cette ferme-là, on lance une collecte, du coup, une fois qu'on a une ferme et un porteur qui serait prêt à reprendre l'exploitation, on lance une collecte d'épargne et ou de dons. Et donc, du coup, tout un chacun, tous les citoyens, l'entourage des porteurs de projets, les anciens exploitants peuvent s'engager donc pour la reprise de cette ferme-là. Notre objet, le premier, c'est de pouvoir poser la chose, poser le débat et montrer tous ces problèmes qu'il y a autour des fonciers, de l'accès à la terre. C'est pas juste des mots et juste du débat public pour dire attention, il faut le faire, il faut préserver les terres, mais on développe des nouveaux outils pour enrayer. Donc déjà, c'est énorme en fait. 122 fermes en 10 ans par rapport à 200 fermes qui disparaissent par semaine, c'est ridicule. Mais 122 fermes dans lesquelles on expérimente des nouveaux modes de production, de propriété, en associant citoyens, collectivités, etc. Ça, par contre, c'est énorme. Et puis, un dernier truc également, c'est qu'il y a plein d'autres terres de liens en fait en région et dans les territoires. Il y a plein d'autres modes d'accès collectif et solidaire à la terre, qui sont les groupements fonciers agricoles, qui sont les sociétés civiles immobilières. C'est d'autres montages juridiques, mais qui peuvent permettre de faire du terre de liens également. Et donc ça, c'est pas visible dans les 122 fermes, mais ce sont également des possibilités d'action pour préserver les terres au plus près de son territoire. Il y a une douzaine de collectivités qui se sont investies au sein de Terre de Liens ou avec Terre de Liens pour du coup faire des coacquisitions. Ce qui permet à la collectivité d'être sûr que le bien agricole acquis restera ad vitam aeternam un bien agricole et permet également du coup de mobiliser les citoyens en plus de la subvention qu'accorde la collectivité. Les fruits sont à tous et la terre à personne. Eh bien oui, je pense qu'en effet, cette citation est plutôt juste. Nous, on a plutôt l'habitude de dire que la terre est à tout le monde, mais en réalité, elle est vraiment à personne. Mais c'est ça le fait de se dire que c'est un bien commun. Et donc tout le monde a un intérêt à pouvoir la protéger et à ce qu'elle puisse perdurer pour qu'on puisse manger, tout simplement, et puis faire vivre des personnes qui vivent sur ces terrains-là.